L'histoire de Caquette de Dechy. Il était une fois dans un petit village d'Ichy, une petite fille bergère de son état, surnommée Caquette, très malheureuse car la famine régnait sur toute la région. Comme chaque matin très tôt, elle emmène ses moutons, son panier sous le bras, pour essayer de cueillir encore quelques herbes comestibles qui épaissiront la maigre soupe qui fera survivre sa famille. Mais les temps sont difficiles, car même la terre, cette bonne et grasse terre des pays d'Ostrevent, n'engendre plus que de malingres pissenlits. Plus rien ne pousse, les sécheresses successives et les hivers trop rigoureux l'ont tarie. Désespérée, elle se met à pleurer, assise au bord d'un sentier. Ses larmes chaudes coulent une à une sur ses joues amaigries, avant de tomber sur les feuilles d'une petite plante rabougrie qui lutte elle aussi pour ne pas mourir. De retour chez elle, avec sa maigre récolte, la famille se désespère. Comment va-t-on survivre avec l'hiver qui arrive ? Le lendemain, elle part de nouveau pour essayer de garnir son panier, et là, près du petit chemin, quelle surprise ! La petite plante de la veille a grandi de plusieurs fois sa hauteur. De petites fleurs blanches se sont épanouies le long de ses tiges, et le sol à son pied s'est légèrement soulevé. La petite fille cueille une de ses feuilles et la goûte. Pouah ! Elle la recrache aussitôt, tant c'est âcre. Les jours suivants, la plante grandit encore jusqu'à atteindre puis dépasser la taille de la petite fille. Et le sol se craquelle. Autour, la terre se soulève de plus en plus. Bientôt, une motte, puis un monticule, et enfin, un énorme tas recouvre le pied de la plante. De jour en jour, la plante s'étoffe, ses tiges se raidissent, et les jolies petites fleurs blanches du début se transforment en petites boules vertes et rondes, pourtant immangeables. Mais rien n'est comestible dans cette plante, s'écrie notre bergère en colère. L'été tire à sa fin, et l'anxiété règne dans toutes les maisonnettes du village d'Ichy. Comment va-t-on pouvoir se nourrir ce prochain hiver ? Notre bergère, qui ne garde plus que 2 brebis, participe au dernier rassemblement des gardiens de moutons près d'une croix en pierre encore appelée croix bergère. Et tous entonnent leur chant traditionnel. Il était une bergère, héron, héron, petit patacon. Une dernière visite à sa plante laisse notre bergère béate d'admiration. Là, à travers le sol craquelé, sous la mince couche de terre, apparaît une merveilleuse pomme. Toute ronde, jaune comme l'or, énorme, boursouflée, la petite Caquette n'hésite pas. D'une main hardie, elle arrache le fruit de la terre, ce merveilleux Solanum tahari. Et heureuse, elle fredonne cette symphonie venue de Germanie composée par un dénommé Beethoven. Pom 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 terre, pom 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 frites. La joie règne dans la maisonnette, tous en admiration devant la découverte de la petite Caquette. Vite, de l'eau, un couet, une pincée de sel, et la pomme-pomme se retrouve plongée dans l'eau frémissante. Et chacun se régale. C'est la pomme de terre en robe des champs qu'on appellera plus communément dans le langage d'Ichy, pomme-tière à la plure. Cette première découverte sera suivie de bien d'autres tout aussi stupéfiantes, car notre Caquette, plus enhardie, va découvrir peu à peu l'énorme tas de terre qui cachait tant de merveilles. Chacun des jours suivants va ramener l'allégresse dans le foyer, et comme à Dichy, les habitants ont toujours su partager leurs peines comme leurs joies, les jolies pommes de terre sont dégustées avec les familles voisines. Caquette va fournir durant l'hiver la manne qui sauvera la population de la famine. La réserve semble inépuisable. Pourtant, car les gens sont censés à Dichy, on en conservera suffisamment pour les remettre en terre au printemps prochain. D'année en année, les champs se couvrent de pieds de pommes de terre qui font le bonheur des 2 Chinois. D'ailleurs, on l'accommode maintenant à toutes les sauces et de 1000 façons. C'est à qui sera le plus inventif. On la fait cuire sous la cendre et c'est la pomme de terre à l'étouffoir, accompagnée de gros oignons. Plongée dans l'huile, c'est la frite. Écrasée, elle devient purée, le régal des petits-enfants. Aujourd'hui, on l'appelle encore mousseline. Elle sera dauphine, patacon et Caquette, en souvenir de notre petite bergère.